Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma rotation et mon projet pan du mois de mai. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Alors ce mois-ci, malheureusement, je n'ai rien terminé, mais je pense qu'il y a des choses qui ont bien avancé. On aura fini plusieurs choses le mois prochain. Donc on va commencer tout de suite avec le teint. Donc j'avais mis toujours le fond de teint Givenchy. J'ai l'impression que des fois, il y a des fonds de teint, ils descendent vite. Et puis quand on est sur la fin, on a du mal à les terminer. Et c'est le cas avec celui-ci. Donc ça avance tout doucement. Je pense que le mois prochain, cette fois-ci, ça sera la bonne. Parce que je pense que là, je suis quand même ici. Donc du coup, je pense que ça a bien avancé. Je l'ai utilisé presque tout le mois. Il y a juste là 2 jours que je teste un nouveau fond de teint. Et attendez bien les revues, petit spoil, avant d'acheter ce fond de teint. Parce que pour l'instant, mon avis est assez mitigé. Mais ça ne fait que 2 jours. Mais c'est mal bas. En général, quand ça fait ça sur moi, c'est pas top. Donc du coup, voilà. À part celui-là que je teste depuis 2 jours, j'ai vraiment utilisé que celui-ci ce mois-ci. Donc je continue pour le mois prochain. Et j'espère qu'on l'aura terminé. Ensuite, niveau base, je pensais terminer la tarte parce que c'était un format mini. Et comme quoi, ça dure très longtemps parce que je crois que c'était, je ne sais plus combien, 15 ou 20 ml. Non, c'était plus que 15 ml, il me semble. Mais je ne l'ai pas terminé et j'ai utilisé qu'elle tout le mois. Je crois que j'ai juste utilisé la Milk 2 ou 3 fois. Donc c'est vraiment celle que j'ai utilisée presque tout le mois. Mais là, je sens bien que le flacon, à mon avis, il n'y en a plus pour peut-être une semaine, je pense. Donc du coup, j'ai déjà prévu une autre base quand même. Et en base, je rajoute donc celle de chez Tatcha qui se présente comme ceci. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée, c'est une base très chère, donc il faudrait que je la termine, ça serait bien. Donc voilà, je verrai ce que ça donne, ça fait un moment que je ne l'ai plus utilisée. J'aime beaucoup par contre, le packaging est très joli. Donc du coup, voilà pour les bases. On passe à l'anti-cerne. Donc anti-cerne, j'avais mis celui de chez Lancôme que j'ai donc utilisé tout le mois. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. C'est clairement pas mon chouchou. Je trouve qu'il file quand même assez facilement par rapport aux autres. Mais donc voilà, il a bien avancé. Je suis contente. Donc je le change un petit peu pour faire tourner tous les anti-cernes parce que j'en ai énormément. C'est exagéré. Il faudrait vraiment que je me calme niveau anti-cerne. Et du coup, j'ai mis en remplacement celui de chez Gucci, parce que celui-là aussi, j'aimerais bien l'utiliser, vu qu'il coûte bonbon aussi. Et en plus, celui-ci, il est juste magnifique. Il faisait partie de mon top concealer, donc pas dans celui-ci, vu que je vous ai montré les nouveautés, mais celui d'avant, il est juste incroyable. Donc en plus, le packaging est canon. Donc c'est celui que je vais utiliser tout ce mois-ci. Niveau poudre, alors j'en ai ajouté une parce que je ne l'ai pas terminée, la Anastasia, mais je peux vous dire qu'on y est presque. Je vous montre, donc voilà, j'ai retiré le tamis parce qu'il reste plus grand chose et que c'était pas évident à avoir. Mais là je pense que ouais, peut-être 15 jours quand même, hein, je pense, ou peut-être que je ferai tout le mois, mais j'en ai quand même mis une autre directement. Donc pour une fois j'ai retiré, enfin j'ai plus pris de poudre libre, j'en ai beaucoup à terminer et je préfère les poudres libres. Mais j'ai des poudres compactes aussi à terminer, donc du coup c'est ce que j'ai pris. J'ai pris celle de chez Laura Mercier, comme ceci. Après, j'aurais peut-être dû prendre une autre, c'est quand même une des plus récentes que j'ai acheté, celle-ci. Mais bon, j'avais envie d'utiliser celle-ci après, donc voilà, je ne sais plus quelle teinte j'ai. La translucide, la translucène bien évidemment, la transparente. Bon, ça va, il n'y a que 7 grammes en fait à l'intérieur, je pensais qu'il y avait un peu plus. Parce qu'avec le dôme et tout, elle est très jolie la poudre, elle est très fine, comme souvent les poudres Laura Mercier. Donc j'espère que j'aurai fini la Anastasia et que je pourrai commencer la Laura Mercier. Niveau bronzer, j'avais mis le bronzer crème de chez Anastasia que j'ai pas mal utilisé. Franchement, j'ai utilisé tous mes produits ce mois-ci et pas mal. Franchement, je suis plutôt contente. Je vous montre comment j'ai commencé à creuser, enfin à creuser. Ça fait le petit creux juste ici. Donc je l'ai pas mal utilisé. Après il est très très chaud hein, quand même la teinte. L'avantage c'est que je le mets sous ma poudre. Donc quand je poudre ça va beaucoup mieux. Mais vraiment appliqué comme ça par contre il est vraiment très chaud. Et la pigmentation, il faut vraiment y aller mollo. Donc je le change. Et je prends donc celui de chez Rare Beauty. Je crois que c'est la teinte que j'utilise le plus. C'est la Happy Sol il me semble. Donc il est pas mal utilisé. Donc du coup comme j'en ai quand même 3. Je me suis dit ça serait pas mal. Vous voyez il est... Après il en reste quand même à mon avis pas mal, hein. Je dis pas mal utilisé parce que le bout est parti, mais voilà, il reste encore ça. Donc on verra le mois prochain ce qui reste. Mais disons que voilà, il ne dépasse plus du truc, donc c'est celui que j'ai le plus utilisé. Donc j'ai ressorti lui. J'avais mis en poudre celui de chez Nars comme ceci, que je porte aujourd'hui, qui est bien chaud aussi hein, d'ailleurs. Et que j'ai bien utilisé aussi. Très joli, il est encore très très beau. C'était une édition limitée. Et du coup j'ai mis celui de chez LH Cosmetics que j'avais très envie de ressortir. Alors j'ai vu Danisha qui justement a dit que la teinte, en fait quand je la trouvais pas, elle se trouve juste ici.
par contre c'est écrit hyper petit, donc je ne saurais même pas vous la dire. C'est la teinte, ah oui, je crois que c'est la même teinte qu'elle, c'est la Beyond. Donc voilà, je l'ai très peu utilisé et il est très joli, donc j'avais très envie de le ressortir. Ouais, la poudre elle est très fine, il est canon. Donc voilà pour les bronzers. Ensuite on passe au blush, et alors les blushs que j'avais mis le mois passé, oh, ils sont tous les trois magnifiques. Ça a été, j'ai adoré les utiliser, surtout celui-ci que je porte encore aujourd'hui, c'est le Shelly. Oh là là, il est incroyable. Clairement, si je le finis un jour, c'est le petit format, je la rachèterai en grand format. Mais vraiment les blush Benefit, ceux-là, ils sont vraiment canon de chez Canon. Donc je l'ai bien utilisé, je sais pas si vous verrez, on voit presque plus le Shelly à l'intérieur. Mais alors, moi qui suis en plus, pour l'instant, je suis fort corail. J'adore ça. Même, je vous avais fait un make-up tout corail en short. Et j'adore ça aussi, la tendance peach make-up. Oh, je l'ai fait plusieurs fois ce mois-ci. J'ai adoré. Et vraiment, cette teinte est magnifique. En plus, le packaging, je trouve très joli. Donc voilà. Puis, il y avait celui de chez Tarte. Pareil, gros coup de cœur. Je ne sais pas s'il existe encore, il me semble. Après, peut-être sur le site, mais pas sur Sephora. Pareil, magnifique. Ce travail super bien. Très jolie teinte. Trop beau. Et pareil pour celui de chez Kiko de la collection La Petite Sirène. Magnifique aussi. Vraiment 3 beaux blushs. Ravie de les avoir dans ma collection. Et du coup j'ai mis 3 autres blushs. J'ai mis toujours pas de... J'ai pas mis de blush crème ce mois-ci, non, toujours pas. Le mois passé oui, mais non, même pas. Ça fait 2 mois que j'en ai plus, il faudra que j'en remette. Le mois prochain on fera ça. Là j'ai mis un de chez Guerlain qui est une édition limitée. Et bien évidemment j'ai ressorti des corails. Des corails. Alors je vais le swatcher. J'espère qu'il ne sera pas trop clair. Mais il me fait un peu penser au Shelly justement. Oh, il est canon. J'espère que ça ira. Parce qu'il est vraiment joli. Après j'avais un peu peur pour le Shelly. Or qu'il va super bien. Donc du coup ça ne veut pas dire grand chose. Je pense que ça ira. De toute façon c'est justement pour ça que je l'ai mis pour le tester. Alors là par contre c'est le RMS Beauty. Pareil c'est une teinte un peu ouais corail clairement. Comme ceci. Par contre, je n'ai plus l'étiquette qui s'est retirée à l'arrière. Donc, je n'ai plus la teinte. Et je ne sais pas si je le retire. Est-ce que j'aurai la teinte? Non, je pense pas. Bah non, vu que c'est le... Il faudra que je regarde. Je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, c'est le corail. Ouais, non, le collant s'est retiré. Et du coup, il faudra que je le note. Donc, voilà. Je vais quand même vous le swatcher. Maintenant, je regarderai pour vous le mettre en barre d'infos. Ah ouais, il est trop beau. Il est trop beau aussi. Très joli. Ah, je vais adorer utiliser encore plus celui-là que le Guerlain. Ouais, c'est vraiment un beau corail. Je vais encore plus utiliser celui-ci à mon avis. Et j'ai ressorti mon Guerlain en teinte 03 que j'ai utilisé quelques fois ce mois-ci. Et comme je l'aime beaucoup, je me suis dit un petit rose quand même, un nude. Donc voilà. Oh, ils sont trop bons. Ils sont trop bons quand on l'ouvre. Trop bons. Et juste ici. Donc voilà pour les blushs. On passe donc aux highlighters. Et là pareil ce mois-ci, mais quel gros coup de cœur ces deux highlighters. Donc c'est le Cookies, je l'adore, de chez Benefit encore. Magnifique. Ensuite alors celui-là je vous le recommande aussi, c'est celui que je porte aujourd'hui. Mais il est vraiment très fin, très joli. Je me souvenais pas qu'il était... J'ai mal avalé ma salive. Je me souvenais pas qu'il était aussi beau. Il est incroyable. Donc c'est le... Milk et Cookie. Alors je sais pas s'il existe encore de chez Ofra, mais cet highlighter, il fait partie de mon top 5, c'est sûr quoi. Il est incroyable, j'ai adoré l'utiliser, franchement il est canon, je crois que c'est le plus beau de la marque. Magnifique. Et donc en highlighter ce mois-ci j'en ai mis 2 que je ne sais pas encore si je vais les garder, donc je voulais les réessayer. C'est celui de chez Jaclyn Hill. Alors je pense qu'en plus la marque maintenant elle a arrêté, il me semble. Donc j'ai la teinte Spark qui se présente comme ceci. Les packagings sont canons, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'ils sont aussi fins que ce que j'utilise d'habitude, donc je voulais les retester pour voir si ça va rester dans ma collection ou pas, parce que c'est bien de faire un tri, mais des fois quand on n'a plus testé les produits depuis un moment, ben on va se séparer de pépites. Par exemple le Ofra, je me souvenais pas qu'il était aussi magnifique, donc oui c'est sûr il va rester à vie dans ma collection. Et ensuite il y a le Be Perfect, pareil. Alors je l'ai pas mal utilisé, pas forcément, mais en fait c'est très poudreux quand même, donc du coup, après je pense qu'il est un peu plus fin que le... Il est un peu plus foncé aussi. Il est juste ici que le Jaclyn Hill. Donc à voir, parce qu'au swatch ça veut pas dire grand chose, hein, il faut voir sur la peau, donc on verra. Il me semble un peu foncé comme ça le Be Perfect, mais ainsi je verrai voilà, si je garde les deux ou pas dans ma collection.
Et on termine donc les crayons, je sais pas si c'est la peine que je vous les monte en vitesse, mais je tourne toujours avec la même chose. Bon, le MAC commence à bien se terminer, mais je mets de plus en plus de couleurs dans la muqueuse, donc du coup j'utilise de moins en moins de noir. Et toujours le Anastasia que je porte aujourd'hui avec un rouge à lèvres Yves Saint Laurent, les Love Shine. Et toujours le Rare Beauty pour l'instant, rien de terminé de ce côté-là. Par contre la poudre pour les yeux, j'ai oublié de vous la montrer, donc la By Terry, elle est encore plus creusée. Donc voilà, ça diminue aussi clairement. Bon, je pense pas que ça sera pour le mois prochain, mais ça avance bien, ça avance bien. Magnifique cette poudre pour les yeux. Le mascara de chez Huda Beauty, je suis sur la fin comme je vous avais dit. Je me doutais un petit peu que ça serait pour ce mois-ci, mais on n'y est pas encore. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Donc on va encore aller un mois avec. Mais maintenant ça va, il est quand même mieux à utiliser, donc c'est déjà un peu plus agréable. Et j'avais mis aussi l'eyeliner de chez Sephora avec Marion Caméléon pour la collection, la première qu'elle avait sortie. Il est génial ce mascara. Ce liner, je l'ai utilisé pas mal de fois sur le mois. Il s'utilise hyper facilement. Il est hyper fin, hyper précis. Je sais pas si c'est ceux qu'ils ont habituellement et que là ils ont juste fait le gris pailleté avec Marion mais qu'ils ont d'autres couleurs. Mais en tout cas il est très très facile à utiliser. Surtout voilà, si vous avez dû à utiliser le liner comme ça, je trouve que la pointe est très pratique et très... Ouais, franchement je le trouve hyper facile à utiliser. Il est génial. Et en plus il va vraiment avec tous les make-up parce qu'il est gris, mais il n'est pas non plus... Enfin il tire quand même un peu vers le noir, il est vraiment très joli. Donc ça je continue à l'utiliser bien évidemment. Niveau rouge à lèvres, donc j'en avais mis 3. J'avais mis donc le numéro 10 de chez Yves Saint Laurent, comme ça, que j'ai bien utilisé justement. C'était un peu un orangé. Les motos sont sorties, il fait plus... Enfin, j'allais dire il fait beau. Il faisait beau, là ça se couvre un peu. Ensuite j'avais mis celui de chez Dior comme ceci, pareil, que j'ai vraiment bien utilisé. J'ai utilisé tous les rouges à lèvres, ça c'est vraiment rare. Et ensuite celui de chez Anastasia, le praline, que j'ai bien utilisé aussi. Donc j'ai mis 3 nouveaux au rouge à lèvres, j'ai eu du mal à me décider. Donc j'ai pris un que j'avais pas utilisé depuis un moment, c'est celui de chez KVD, comme ceci. Alors par contre la teinte, c'est hyper petit. Je crois que c'est le numéro 110, si je dis pas de bêtises. Bon, je regarde les autres directement. Là c'est le I Need a Rose, non I Need, oui c'est ça. Need a Rose de chez Natacha, il me semble. Bon, je vous mettrai en barre d'infos. Et le Yves Saint Laurent que j'ai pris, c'est quoi? C'est le 11, celui-là, il me semble. Donc là, on est sur le 110. C'est un rouge à lèvres, justement crémeux, tout ce que j'aime. Un très joli nude. Un peu rosé, très joli. Ah ouais. Je me demande si je ne changerais pas après que je mettrais celui-là. J'ai envie de le réutiliser. Ensuite, donc le 11 de chez Yves Saint Laurent, comme ceci. Alors par contre c'est plus un mat, je suis pas trop, je suis de moins en moins mat, mais bon j'en ai donc je vais quand même les utiliser. Et en plus la teinte elle est quand même magnifique, il est juste ici. Après il m'a l'air quand même pour un mat assez crémeux. Et ensuite donc c'était la collection, je sais plus si c'était une collection de Saint-Valentin ou quoi, de chez Natacha Denona. Parce que c'est vrai que les rouges à lèvres Natacha Denona je les utilise pas souvent quand même. Du coup je me suis dit, après ça va, c'est un crémeux. Et la teinte est très jolie aussi. Bon après je suis restée plus ou moins dans les mêmes teintes, hein, comme d'habitude. Bien que le mois passé j'avais quand même mis des choses plus foncées. Là je suis vraiment restée dans des nudes un peu rosés. Donc, voilà pour les rouges à lèvres. Et niveau palette, alors là pareil, il y en a une que je ne sais pas encore si je vais garder. Donc c'est pour ça que je l'ai sortie ce mois-ci. Mais le mois passé, j'avais mis la Fighter de chez Fantasy Cosmetica que j'ai adorée, elle est magnifique. J'avais mis la New Neutral de chez Gloss God, pareil, super belle palette. Donc ça reste. Par contre la Look For Rainbow, je ne l'ai pas utilisée. J'ai vraiment du mal avec ce genre de palette où il n'y a que des lumineux. C'est incroyable hein, quand même. Pourtant les lumineux sont incroyables. Hein. Je pense que du coup je vais la laisser ce mois-ci et je vais l'utiliser avec les mats qu'il y a justement dans les deux palettes que je vais vous montrer. Donc celle que j'ai mis, j'ai ressorti la Flower Moon de chez Ansler Reign. J'avais trop envie, en plus j'adore ce genre de make-up pour l'instant, orange et tout. Un petit peu couché de soleil, en plus là on a du vert, du mauve. Donc voilà, je ressors celle-ci. Ça va bien tomber et je trouve que les mats iront peut-être bien justement avec celle de Gloss God que je vais laisser. Magnifique, hein. Magnifique palette. Hein. Et ensuite, donc j'ai sorti celle-là
que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. En fait, je voulais une palette de neutres de chez Blend Bunny Cosmetics parce que j'aime beaucoup cette marque. J'avais une palette, c'était la Grunge, que j'adore, que j'ai toujours. Et du coup, je voulais absolument tester une palette de neutres quand j'étais dans ma période de neutres. Et j'ai acheté celle-ci, la The Dollhouse. Mais apparemment, celle qui est la mieux, c'est l'autre. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais il y en a une qui apparemment cartonne, mais c'est l'autre palette de neutres. Et moi, je me suis dit, bah celle-ci, il y avait 2 lignes de lumineux, 3 lignes de mat. Elle était plus grande et tout. Je la trouvais canon. Et pour l'instant, les make-up que j'ai fait avec, eh ben, j'ai été assez déçue. Parce que d'habitude, les lumineux de Blend Bunny sont... Alors les mats, il n'y a aucun souci, ils sont magnifiques. Mais les lumineux, je sais pas, j'ai du mal. Je les trouve pas aussi incroyables que... Alors certains, oui, mais pas aussi incroyables que dans la The Grunge. Bien qu'au swatch, c'est joli, hein. Au swatch, il n'y a pas à dire, mais... c'est au make-up que ouais, j'ai pas été hyper emballée quoi. Après voilà, c'était peut-être des jours sans, donc on va retester et on verra. Hein. J'ai re-swatché le même, intelligent. Ils sont jolis, mais c'est vrai que je sais pas, sur la paupière j'avais l'impression que ça rendait moins bien. Du coup, on va retester, on va voir. À la lumière là, c'est très beau. Hein. C'est très très beau. On verra. Franchement, ça m'étonne parce que vraiment, j'entends que du bien sur cette marque-là. Et la palette que j'avais, je sais pas pourquoi je dis que j'avais, je l'ai toujours. Je me suis maquillée d'ailleurs avec ce mois-ci. Elle est magnifique, donc c'est d'ailleurs pour ça, sinon j'aurais pas recraqué sur une palette de la marque. Donc on verra, c'est peut-être, voilà, c'était peut-être qu'à ce moment-là, j'étais pas hyper emballée. Donc on va retester, et si pas, bah, elle quittera ma collection. On verra ça le mois prochain. Donc voilà pour cette rotation make-up Projet Pan. Donc niveau Projet Pan, ce mois-ci, je n'ai rien terminé, mais je pense qu'on aura fini quelques trucs le mois prochain. N'hésitez pas à me dire par contre si vous avez terminé des produits. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve donc mercredi pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao ciao!